La Voix de l'Amérique peut mettre depuis Washington DC. Tant que nous t'ai dit aujourd'hui comme invité, nous avons ambassadeur Kenneth Merten. Ambassadeur Merten, ou grand pile chapeau, sous-secrétaire d'État principal provisoire pour affaires hémisphériques et coordonnateur spécial pour Haïti dans le département d'État. Avec tout chapeau ça, nous disons bienvenue dans La Voix de l'Amérique. Merci beaucoup, ça fait un bon petit temps. Oui, ça fait un bon petit temps nous peut parler. Eh bien, ambassadeur Merten, on commence avec un développement qui chaud dans l'actualité ou surtout dans nouvelle surtout dans l'Amérique latine, côté ces installations 545 membres assemblée constituante Venezuela. Nous connaissons position les États-Unis sur question à qui yeux que nous gardons événement aujourd'hui, installation aujourd'hui. Oui, non, c'est pas bon pour tout hémisphère, pour nous-mêmes, pays États-Unis, oui. Tout développement dans le pays Venezuela, nous croyons que c'est pas bon pour tout l'hémisphère. Nous t'aimons que toute partie au Venezuela cachit ensemble pour retourner dans une situation constitutionnelle qui existait auparavant. Nous pas reconnaître cette assemblée constituante qui a été menée et élection qui a été faite dimanche passé. Moi, je crois que c'est vraiment troublant pour les prisonniers politiques qui gagnent dans le pays de Venezuela, si nous avons problèmes économiques qui gagnent dans le pays de Venezuela, et un pile pays dans l'hémisphère ça, dans l'hémisphère de l'Ouest, qui troublé par situation hors de la constitution vénézuélienne qui existe actuellement dans le pays. Ça. Et il y a un porte-parole dans le département d'État, on parlait de Mme Heather Nauert, fait qu'on est que, et ça ne fait pas pour connaître l'Assemblée, ça c'est parce que, il y a une raison, c'est parce que pas de observation internationale crédible, moun ka fait confiance qui te suivre élection ça. Est-ce que ça veut dire que si tu as une bonne observation, nous t'as pas accepté l'Assemblée ça? Moi-même, je crois que c'est pas seul problème qui gagne, mais c'est une de plusieurs problèmes qui gagne. Mais pour nous-mêmes, nous croyons que gagne une Assemblée nationale qui existait, où nous avons voté pour députer ça dans la compréhension nous-mêmes et un peu l'autre pays dans l'hémisphère, c'est moun sa qui gagne droit de diriger le pays ça avec le président vénézuélien. Et ce que nous avons aimé, c'est qu'il y a un dialogue qui l'exécutif t'a promis, mais t'es pas vraiment abouti. Mais il y a des gens qui ont dit que on dit dialogue, mais Washington déjà pris en sanction contre Venezuela, il prend sanction contre les gens qui sont proches du président Nicolás Maduro. Est-ce que avec sanction ça, est-ce que ça va déranger le dialogue là? Oui, nous te prenons sanction contre les gens individuellement, parce que les gens c'est les gens qui sont responsables de abus de droits humains, gens qui fait corruption et gens qui essayaient ou qui te fait détourner la démocratie en Venezuela. Et c'est peut-être ça que nous avons sanctionné les gens, parce que nous-mêmes, nous voyons qu'il y a une certaine monde qui travaille pour détruire la démocratie en Venezuela. Et c'est ça que nous avons travaillé contre. Ambassadeur Merten, il y a une accusation qui est toujours posée sous dos Washington. Et ancien président défunt Hugo Chavez Tefel, président Nicolás Maduro fait même bagala li accuser les États-Unis, Washington, est-ce que y a entré bouchon dans les affaires privées pays qui j'en nous vivent même accusation ça? Je crois que problématique Venezuela, c'est un problème qui touche l'hémisphère. Nous tous représentants, tout pays représenté dans l'OEA, t'es signé un document charte démocratique qui note principal démocratique ça qui chaque pays qui t'est signé document ça yo prend un engagement pour bas support principe démocratique ça et nous-mêmes nous t'avlé Jean nous fait tout le temps dans l'hémisphère bas support au monde qui t'avlé
supporter l'ordre constitutionnel. C'est même genre nous t'ai fait en Haïti. Moi, je connais que il y a un pile monde en Haïti qui traite lutter dur pour achever une démocratie en Haïti. Et les États-Unis toujours travaillent ensemble à qui que ce soit qui tablait que l'ordre constitutionnel et constitution dans chaque pays soit respecté et la démocratie soit respectée. C'est ça que nous avons en Venezuela. Et c'est peut-être ça, c'est pas seulement les États-Unis qui troublent, mais un pilote pays dans l'hémisphère total. Mais ambassadeur, maintenant, nous faisons référence à l'organisation État américaine, mais moi, au niveau organisation américaine, que ce soit à Washington, que ce soit à Cancun, au Mexique, et même OEA, pas fini d'accord, nous connaissons que CARICOM pas chita sous même, et il pas en harmonie avec l'autre groupe là qui est les États-Unis là-dedans, le Pérou, le Mexique et autres, mais CARICOM qui est Haïti là-dedans, tout, mais il pas d'accord avec nous, il dit que son ingérence que nous avons fait. Non, c'est pas ça. Moi comprendre ça ou dit, mais moi pas d'accord. Il y a quelques pays CARICOM qui même là-dedans, qui prennent même position que les États-Unis, pays Jamaïque et plusieurs autres, qui prennent position ça. Et nous continuons à parler à tout pays dans le CARICOM. Nous faisons diplomatie avec eux. Et pas qu'on est, peut-être un jour, il va pas changer d'avis. Ça que nous voyons, c'est que la situation en Venezuela vient de pire en pire. Et c'est difficile. Et nous pourrons voir si peut-être le pays ça va pas changer d'avis. Donc tout le monde est d'accord que la situation est très compliquée au Venezuela, manifestation pour et contre et gouvernement. Est-ce que Washington a gagné un quelconque rapport avec l'opposition au Venezuela? Nous avons un rapport avec tout le monde, nous parlons avec le gouvernement vénézuélien, toujours par le ministère des Affaires étrangères et le département d'État. Nous parlons avec eux, nous parlons avec l'opposition. Même gens que vous faites tout partout autour du monde, nous parlons avec tout le monde. Nous croyons que le dialogue, c'est une façon pour résoudre le problème. Et ce que nous avons encouragé un dialogue en Venezuela qui est capable de résoudre le problème dans une façon constitutionnelle. Est-ce que nous avons l'autre étape? Nous connaissons que jeudi, c'est un gros jour parce que l'Assemblée constituante là, il fait une grosse démonstration. Nous sommes capables de la nouvelle. Et qui côté Washington, next step, ou bien prochaine étape, Washington avec tout allié sous question Venezuela? Non, nous jeter un coup d'œil, nous avons gardé de poche ça qui pourrait passer en Venezuela et nous pourrons travailler ensemble avec pays partenaires dans l'hémisphère pour considérer qui ça nous a fait après. Nous t'avons jamais dit, ça nous t'avons ouais, c'est un dialogue, c'est un retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons quitté Venezuela, bien que Venezuela très près de la Caraïbe, pour nous parler de Haïti, où Haïti a fait, réfugiés haïtiens a fait face à une situation très difficile, côté que gon paquet cap courir quitter les États-Unis pour y aller et Canada. Et raison, c'est que yo suspect que autorités américaines n'ont pas renouvelé TPS, statut de protection temporaire, d'ici janvier 2018. Donc peut-être ça, pour ne pas déporter, il y a courir et au Canada. Est-ce que vous avez raison pour gagner la PRSA? Bon, pas connaît parce que j'aime te dit dernière fois, moi t'es avec nous. C'est pas ministre permanent qui pourrait faire décision ça, c'est le département de Homeland Security, DHS, qui pourrait prendre décision ça. Ou qu'on est mieux que moi que dernière décision, c'est pour une extension pendant 6 mois. Il pourrait faire une évaluation encore fin de cette année pour qui ça pourrait le faire. Mais un bagage qui est certain, c'est que Jean ont dit statut de protection temporaire. Un élément qui est important, c'est mot temporaire.
l'IPAD jamais été envisagé d'être une condition pour toujours. Et bien, par contre, qui ça DHS pourra le faire dans la fin de l'année, mais bon, nous parlons, oui, situation ça vraiment c'est regrettable, mais nous t'ai toujours encouragé moun soit moun qui viennent d'Haïti, soit moun qui viennent d'ailleurs, de faire immigration légale et de pas prendre façon irrégulière ou de prolonger un séjour illégalement. Et cette situation, c'est vraiment regrettable. Est-ce que nous en contact avec le gouvernement canadien sous dossier ça? Nous t'avons causé avec eux hier, nous avons pile sujet à aborder avec le Canada, mais nous t'avons touché sur ce sujet. Nous connaissons que yo préoccupé par l'augmentation des arrivées haïtiennes, mais nous pourrons continuer à discuter ça avec eux. Dernièrement, on était dans le Congrès, on a passé dans l'autre sujet, on était dans le Congrès, dans le cadre d'un plan, d'un acte qui c'est implantation d'une loi sous engagement stratégique. Les États-Unis, dans le Caraïbes, là, il y a pile point où tu as abordé sécurité, éducation, énergie et autres. Et est-ce que nous gagnons une politique spéciale pour question sécurité pour Caraïbes là, avec Haïti là-dedans? Bon, nous gagnons un programme que nous avons mis en place année 2010, si je me souviens bien, qui s'appelle CBSI, Caribbean Basin Security Initiative. Et par contre, si je traduisais assez vite, mais c'est pour travailler ensemble avec un pile pays dans le bassin Caraïbe pour la sécurité et pour développer un environnement dans lequel Mounioka vivent puis à l'aise économiquement, dans une façon sécure, etc. J'en connais, nous avons un programme très avancé, bilatéral avec Haïti. Nous avons un gros support à la police haïtienne depuis plus que 20 ans. Nous avons travaillé étroitement avec le gouvernement haïtien et entités étatiques en Haïti pour avancer le développement du pays. Mais ce que nous avons fait maintenant, c'est que redoubler un petit peu notre engagement avec le Caraïbe plus large, si je me dis ça. Et c'est un travail que nous avons fait ensemble, à concertation, à consultation, avec tout pays dans le Caraïbe, y incluant Haïti, mais avec l'autre pays tout. Donc, on dit plus large, on regarde un pays comme Haïti, pour dire question sécurité, il y a un ministère qui peut aller, il y a la police nationale là, et il y a que le gouvernement lui-même, dit dans le pays là, qui a une tête droite pour l'armée, ça veut dire plus large, ça veut dire qu'on va continuer à travailler avec eux, ni sous question, toute question qui a rapport avec sécurité, l'armée, la police et autres. Oui, pour nous-mêmes, nous connaissons que discussion de l'armée haïtienne, c'est un thème chaud en Haïti actuellement. Pour nous-mêmes, j'ai dit à plusieurs reprises, ça c'est une discussion, un choix, qui j'ai pour développer l'armée en Haïti. C'est une bagaille haïtienne, haïtiano-haïtienne. Pour nous-mêmes, en coopération par nous t'ai décidé, ça fait plus que 20 ans, que nous-mêmes, nous prenons un pile appui à la police nationale haïtienne. Nous pourrons continuer à travailler dans volet ça. Nous comprenons, d'après ça que moi entendre que l'armée qui a développé pour là pour répondre à des désastres naturels et comme ça. Nous parlons. Merci, ambassadeur Meten. Et c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous accueillir. C'est tout le temps de gain après-midi à côté de recevoir sous-secrétaire d'État principal provisoire pour affaires hémisphériques et coordonnateur spécial pour Haïti,
dans le département d'État, ambassadeur Kenneth Merten. Moi, c'est Jacques Belizer. Dans la technique, là, nous avons Dave Magnès, Rob McLean et Mike Frank. Et avec support Arthur Jean-Pierre. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique, dans Washington. Moi, c'est Jacques Belizer. Bonsoir.